Ça, c'est comme le premier porte-document. Il y a 12 ans. Noyer noir avec la loupe de chêne blanc. Utilisé tous les jours, depuis 12 ans. Celui-là, il est en cerisier avec reliure de cuir. Et puis, c'est dans ces calepins-là que je dessine les différentes idées, que je griffonne. J'essaie de faire des petites réflexions, des mises à jour pour, par la suite, orienter les stratégies de commercialisation. Souvent en voyage, c'est à ces moments-là que je prends vraiment mes idées puis que, tu sais, comme je vois comment les gens ils fonctionnent, comment leur type d'utilisation, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Par la suite, c'est plus facile de dessiner des produits qui collent à la réalité puis vraiment aux besoins des gens. Dans mes projets, j'essaie tout le temps d'organiser ça pour faire en sorte qu'ils soient synergiques. Donc la maroquinerie avec l'ébénisterie contribue à la maroquinerie contribue à l'ébénisterie. Et puis tout aussi, en dessous de ça, si on veut, il y a toute la foresterie. La relation avec l'arbre, ça a tout le temps été quelque chose d'important pour moi. Partout où tu vas au monde, il y a tout le temps un arbre. C'est pas le même, mais il y en a tout le temps un. Il est tout le temps là, puis il fait tout le temps ou presque la même fonction. C'est une fonction de régénérer l'air à quelque part. C'est ça sa job. Et puis de donner un habitat à la faune. Les arbres, il y a une notion de patience là-dedans parce que ça fonctionne à une autre échelle que l'échelle de l'homme. Nous, c'est 100 ans, là. Eux, c'est 200, 300 ans. Même, il y a des arbres qui vont pousser des millénaires, comme les cèdres et autres. C'est une belle échelle. On devrait s'inspirer de cette échelle-là. On devrait être collé à l'échelle des arbres. Je trouve que si l'homme serait collé à l'échelle des arbres, on ne prendrait plus les mêmes décisions. On prendrait des décisions beaucoup plus réfléchies, puis des décisions beaucoup plus durables. Ça, c'est de la ronce d'érable à sucre. Le point de départ, c'est vraiment de mettre en valeur la beauté du bois, là. Puis avec le temps, pour aller chercher vraiment l'aspect fonctionnel et durabilité, là, on a réduit un petit peu en bois. Et puis là, on a vraiment trouvé un juste milieu en bois cuir. Puis avec les deux, là, on fait des produits très, très durables. Et de l'autre côté, où on met en valeur la beauté du bois, là. Un aspect de réconfort, un aspect de sécurité. Le bois, ça dégage tous ces sentiments-là. Il faut les utiliser, il faut les tester, il faut faire en sorte que les gens les utilisent, reviennent, t'en reparlent pour vraiment peaufiner puis arriver à un certain point où là, on peut dire là, le sac est mature, on a vraiment fait le tour, puis le sac est prêt à être produit en petite série. Avant qu'on mette des sacs sur le marché, tous les sacs ont passé un processus là, de maturité, si on veut. Là. Par rapport à ça, à un moment donné, il y a juste le temps qui permet ça.